Bonjour à toutes et à tous, c'est Lana sur Radio Laser et on est parti pour ce nouveau podcast. Vous aimez peut-être ces animaux qui tendent la pelouse naturellement comme dans des villes autour de Rennes comme à Guichat. On va bien sûr parler des moutons. Le mouton est domestique, c'est un mammifère qui se reproduit et ne fait pas des œufs. Et il est aussi vertébré et herbivore. Il fait partie de la famille des ovins, ovi, et appartient à la grande famille des bovidés. Avant d'évoquer ce que le mouton mange, ses maladies, etc., on va parler de son origine. À la base, les moutons étaient sauvages, mais les humains l'ont domestiqué. On l'élève depuis environ l'an 9000 avant Jésus-Christ, en Mésopotamie. À force de le domestiquer, on arrive maintenant à produire de la laine en tondant les moutons. Il existe encore des moutons sauvages, mais pas beaucoup dans le monde. Les moutons descendent des mouflons d'Europe et d'Asie. À l'époque, les moutons étaient élevés pour leur viande, leur peau et aussi pour le lait. Avant, il existait des tissus de laine. Auparavant, on pouvait pratiquer le tissage et la filature de laine dans les maisons. Vous avez peut-être du mal à faire la différence entre le mouton, la brebis, le bélier et la chèvre. Je vais vous l'expliquer. En fait, c'est simple. Elle, la brebis, est la femelle du mouton. C'est elle qui fait des agneaux ou des agnelles. La différence entre une chèvre et un mouton, c'est que la chèvre est la femelle du bouc. Et le bélier, alors quelle est sa différence par rapport au mouton? Sa différence est que le nom mouton désigne un mâle qui a été chartré. Cela veut dire qu'il ne peut plus se reproduire. On l'élève aussi pour sa chair, tandis que lui, un bélier est non chartré, peut se reproduire. À présent, parlons de la zoologie du mouton. Il possède parfois des cornes. Leur couleur qui varie en fonction de leur race, leur poids et leur taille dépend aussi de la race. Tous les moutons ont 32 dents. Ils ont une bonne audition mais sont sensibles au bruit artificiel. Ils ont également un bon odorat. Maintenant, parlons de leurs différentes races. Il existe plus de 200 races de moutons d'élevage selon les productions, viande, lait, peau, laine. On les classe aussi par couleur, la longueur de la queue et s'ils ont des cornes. Il existe des moutons à laine. Leur laine est dense et bouclée. Des fois, la laine est longue. On trouve aussi les moutons à poils ras qui, eux, ont les poils courts mais pas frisés. Ils ressemblent aux premiers moutons domestiques. On en trouve en Afrique et en Amérique. Il existe plein d'autres races de moutons, mais je ne les ai pas toutes citées. Actuellement, on va parler de l'alimentation du mouton. Le mouton mange souvent de l'herbe, puisque je l'ai dit au début, il est herbivore. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont souvent dans les prairies. Ils mangent aussi des plantes toxiques, du foin en hiver. Ils doivent prendre aussi des vitamines, des minéraux, etc. Quand le foin est sec, ils doivent boire souvent. Leur eau doit être propre, sinon ils la refusent. Parlons des maladies. Les moutons cachent parfois leurs signes de maladie pour éviter d'être repérés par leurs prédateurs. Mais il y a des signes que l'on peut voir plus que d'autres. Les principales maladies du mouton sont la brucellose, de la fièvre, la douve du foie, parasite qui infecte le foie, la fièvre catarrhale ou maladie de la langue bleue, le piétin, il touche les sabots, le lathyrisme, intoxication provoquée chez l'homme et chez les animaux de l'élevage, la maladie de Schmallenberg affecte le bétail et la dernière maladie plus connue est la tremblante du mouton, maladie mortelle. Ceux qui s'occupent des moutons s'appellent des bergers. C'est la fin de ce podcast. C'était Lana sur Radio Laser et à bientôt pour un nouveau podcast.